là là, wesh l'équipe, c'est parti pour une petite actu du mercredi. Comme d'hab, j'ai tout qui est devant moi. Ouais, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que ça a été pour vous. Moi, ça va un petit peu mieux. Comparé à là, avant-hier avec le torticolis, laisse tomber. Bon, je compte sur vous pour booster la vidéo. Mettez un 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires. Et merci aux personnes qui mettent le pouce bleu juste avant que ça commence. Comme d'hab, j'ai tout qui est devant moi. Donc, on commence direct. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de longue vidéo comme j'ai fait hier dans ma vidéo actu. Ouais, je me suis rendu compte que ouais, c'était un petit peu long parce qu'il y avait des longues vidéos dedans. Donc, cette fois-ci, ça va être court, vous allez comprendre. On commence. Là, l'équipe, pour commencer la petite actu du mercredi, bon, ça a rien à voir au rap, mais un petit peu, c'est quand même lié. C'est souvent cité dans les musiques. Là, il y a un préquel de Top Boy qui est en développement chez Netflix. Et ça va se concentrer sur le personnage de Johnny McG. On a pu le voir justement dans la série, tu vois. Donc là, on va retrouver Duchesne, Sully, Jack, etc. Et j'ai hâte de voir ce préquel. Ça va être une dinguerie. Sachant qu'il y a en plus un préquel, il me semble, sur Power. Donc ouais, il y a des préquels partout. Et il y en a un autre, il me semble, sur BMF. Bref, j'ai hâte de voir tout ça. Ensuite, on va aller voir du côté de Le Motif. Je rappelle que de base, il faisait polémique par rapport à son application qu'il a lancée. C'est une application où, en gros, tu peux créer des musiques. Et là, il a supprimé justement toutes les vidéos promotion qu'il avait faites. Et ça a été repris par un média qui s'en est rendu compte. Donc, je suis tombé sur cette vidéo, je voulais vous la partager. Et avoir en même temps vos commentaires comme d'habitude. Regardez. Attendez, Le Motif a supprimé tous les posts pour sa nouvelle application. Le beatmaker est dans la sauce depuis quelques jours après le lancement de son projet Motif, une application qui permet de produire de la musique en 15 secondes. Olivier Lesniki, alias Le Motif, c'est un producteur belge qui a travaillé avec les plus grands, Damso, Niska ou encore sa sœur Shai. Il connaît donc bien le milieu de la musique. Il a même une série TikTok où il explique le processus créatif d'un beatmaker. Alors quand il a annoncé créer une application qui utilise l'IA, Internet lui est tombé dessus. Oh, Le Motif, supprime ton application de merde. Merci. Les réseaux lui reprochent de tuer le métier. Mais depuis la polémique, Le Motif a supprimé tous ses posts qui faisaient la promotion de son app, même ceux où il répondait aux haters. On l'a contacté et il ne souhaite pas s'exprimer sur la polémique pour l'instant. L'application, elle est par contre toujours dispo au téléchargement. Elle est développée par une petite entreprise américaine qui écrit qu'elle n'est pas là pour remplacer les musiciens, mais pour en créer davantage. Alors Le Motif, ce n'est pas le premier producteur à utiliser l'IA. Ils sont de plus en plus en fait dans l'industrie. Par exemple, Dr. Dre, rappeur et beatmaker hyper connu, a expliqué au New York Times qu'il ne voyait pas l'intelligence artificielle comme une menace et qu'il en était même plutôt content. On se souvient aussi du bad buzz que Jul s'est pris à la sortie de son titre Toi et moi parce que les auditeurs le soupçonnaient d'avoir utilisé l'IA. Aujourd'hui, près de la moitié des uploads sur les apps de streaming seraient générés par l'intelligence artificielle, de quoi relancer le débat sur la créativité dans l'industrie musicale et la question, est-ce que l'IA pourrait remplacer nos artistes préférés ? Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, car là, il y a Rof qui a annoncé un nouveau titre et cette fois-ci, il est de retour avec TLF. Il y a TLF qui se reforme pour justement sortir un son. Et c'est par rapport aux 20 ans justement de leur premier album. Il a dit Rof TLF, Lucarne, sorti 29 août. Reformation du groupe TLF activé pour les 20 ans de leur premier album classique Rêve de rue, avec Ikil Phoenix A2L. Hâte de jouer ce banger nucléaire en exclu au festival Golden Coast de Dijon le 28 août. Mon heure de passage, 18h40. Venez booster la Team Rof. Il va se passer quelque chose de spécial. Et ce son-là, il va le faire directement sur scène au festival. Donc ouais, ce son, il sera disponible là le 28 août. Donc un jour avant justement le festival. Non, excusez-moi, voici, le 28 août, le même jour en fait. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez, le retour de TLF. Ensuite, il y a une interview entretien qui a été mise par Camino TV avec Dadju. Bon, personnellement, je ne l'ai pas vu complètement, j'ai juste vu l'extrait sur les réseaux. Et en fait, dedans, il parlait de Franglish. Et c'est cet extrait que j'ai vu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en parler, vu que là, c'est sorti récemment. Je vous invite à aller voir la vidéo directement sur Camino TV. Je vous partage un extrait, regardez. Et machin, etc. Mais t'as de la haine au fond de toi quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu marches, etc. C'est de la haine, t'es pas bien. C'est-à-dire t'as vécu ça, toi? Moi, j'étais mal. Franglish, c'était de l'amour. C'était de l'amour, plus, pour Franglish, tu vois. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ça m'a fait mal. Je t'ai dit, ça fait partie des cassures qui m'ont fait le plus mal dans ma vie, tu vois. Dans ma vie entière. Et j'en ai connu des gens et j'en ai vu des choses et tout, machin, etc., tu vois. Et moi, je suis vraiment très solide, émotionnellement parlant, tu vois. Quand c'est que feeling, toi. Ouais, feeling.
Je suis vraiment au feeling. Ouais. Je choisis. Sauf quand j'ai de la haine. Quand j'ai de la haine, je choisis De pas aller. de pas finir. Tu vois, on va pas finir. J'ai pas de haine. Ça fait des années que j'ai pas de haine. J'ai pas de haine envers Franglish. Tu vois, j'ai pas de haine envers lui. Mais c'est vrai que je suis en mode tranquille. Je suis indifférent, tu vois. Je suis vraiment dans un truc où tranquille. Et j'ai pas de choix où je suis dans un choix où non, il faut absolument que ça se passe comme ça ou machin comme ça. Je suis vraiment dans un feeling. Arrivera ce qui arrivera, tu vois. Je suis assis là, je suis machin, etc. Je suis dans un feeling. Je suis juste dans un feeling. Je te dis la vérité. Ouais. Là où C'est comme le truc de jamais dire jamais, comme tu disais tout à l'heure. T'es pas en Exactement. mode, Exactement. ouais, jamais. À aider, à apaiser le plus, moi, personnellement, c'est la religion, tu vois. La religion, je me suis concentré encore plus. Après ça, là, je me suis concentré encore plus sur la religion. Pour me rappeler qu'en fait, tout le monde est humain. Tout le monde est humain, tout le monde peut te faire une dinguerie. Quand je te parle de machin, etc., je te dis, tu sais pas et tout machin, etc. Mes enfants que j'aime de tout mon cœur, c'est les êtres humains que j'aime le plus au monde. Ils peuvent me faire une dinguerie. Ensuite, bon, comme dans chaque actu, on va aller voir du côté de GTA 6. Il y a le jeu GTA 6 qui est en couverture du magazine d'AZ. Et ils ont mis justement des photos du jeu, tu vois, qui sont tirées du jeu. Et pour le coup, ouais, le niveau justement des personnages, etc., c'est une dinguerie. Et j'ai même pu voir passer une info qui parlait justement des PNJ, des personnages qui se trouvent dans le jeu, etc. En gros, le studio de Rockstar à Los Angeles aurait été ouvert presque exclusivement pour travailler sur les PNJ de GTA 6. Le niveau de détail va être fou. Et c'est vrai que c'est une dinguerie. Je vous mets justement toutes les images à l'écran. Mais ouais, j'ai hâte que le jeu sorte. Et là, en fait, il y a des nouvelles informations officielles par rapport à GTA 6. En fait, vos choix auront des conséquences beaucoup plus profondes sur le déroulement du jeu. Et Jason et Lucha peuvent perdre ou prendre du poids. Selon justement ce que vous faites en fait. Si vous faites de la muscu, ils seront musclés. Si vous en faites pas et que vous faites que de manger, voilà, t'as capté. Donc ouais, ça sera en fonction justement de leur alimentation et de leur activité. C'est une dinguerie. Ils ont fait au plus réaliste. Et il n'y a pas que ça. Bon, je vais pas vous spoiler tout le truc, mais moi j'ai pu voir justement les leaks qui ont été mis, puisque je cherche de l'actualité dessus, donc forcément je tombe sur ce genre de vidéo. Donc ouais, je les ai vus. Et il y a même un autre leak qui a été mis aujourd'hui, c'est carrément le prologue de Lucha. C'est une dinguerie. Pour le coup, il s'arrête vraiment pas. Bref, sinon demain, il y a justement le truc qui est en préparation avec Netflix qui sera mis. Donc quoi qu'il arrive, on va en savoir plus. J'ai hâte de voir ça. Et j'ai pu voir que Rockstar avait communiqué par rapport aux leakers. Ils ont dit: bonjour à tous, nous savons que beaucoup d'entre vous attendaient d'avoir des nouvelles concernant les événements de la semaine dernière. Dire que voir des vidéos de gameplay de Grand Theft Auto 6 fuiter de cette manière a été déchirant pour notre équipe serait un euphémisme. Et ce n'est évidemment pas de cette façon que nous voulions faire découvrir le jeu après tout ce temps. Nous sommes vraiment désolés que tout ait pris autant de temps. Depuis la finalisation du jeu, on y est presque, jusqu'au partage de davantage de détails et de gameplay officiel, afin de donner à la communauté toutes les informations que vous souhaitez connaître. Nous sommes très enthousiastes à l'idée que tout le monde puisse découvrir demain une présentation plus longue du jeu. Cela nous a pris plus de temps que prévu pour la préparer, mais comme pour tout ce que nous faisions, nous savons que nous devons dépasser vos attentes et nous sommes déterminés à proposer une expérience à la hauteur de ce que vous attendez et méritez. Et même s'il est regrettable que l'expérience que nous avons prévue puisse désormais être affectée par certains spoilers, nous espérons que tout le monde pourra patienter encore un peu afin de découvrir le jeu par lui-même le 19 novembre. Nous souhaitons remercier tous les membres de la communauté qui nous ont envoyé des messages de soutien au cours de la semaine dernière. Vos mots ont compté pour cette équipe, bien plus que vous pouvez l'imaginer. Au final, nous créons ce jeu pour vous, et sans vous, nous n'aurions pas le privilège de pouvoir créer des jeux. Nous avons hâte de partager davantage avec vous très prochainement. Sincèrement, Rockstar. Et c'est le message qu'ils ont mis en anglais, j'ai essayé de le traduire en anglais, en français, excusez-moi. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ouais, pour le coup, ils ont travaillé des heures, des années, des mois, bref, c'est une dinguerie pour que tout soit spoilé comme ça du jour au lendemain. Encore, comme j'ai dit, 1 ou 2 spoils, vas-y, tranquille. Mais là, il est parti trop loin, en fait, le mec, il nous a tout spoilé. Et pour le coup, c'est gâcher le travail de plein de personnes comme ça. Malgré qu'il y a quand même ce délire avec PlayStation, tu vois ce que je veux dire? Le fait que PlayStation, justement, retire les CD. Car de base, tout part de là. Et là, j'ai pu voir une info par rapport à Xbox, et c'est vrai
vrai que Xbox, eux, ils respectent justement leurs joueurs. Dès la semaine prochaine, il sera possible d'obtenir une licence physique pour les jeux physiques compatibles. Franchement, respect à Xbox. En gros, tu pourras mettre ton CD directement dans la console et ensuite le faire numériser directement dedans, tu vois. Ça veut dire même t'enlèves le jeu, tu pourras quand même jouer. Bref, franchement, respect à eux. C'est tout le contraire de PlayStation. Eux, ils nous retirent carrément les CD. Donc en gros, ton compte, il est bloqué, t'as plus rien, quoi. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, je viens de tomber sur une vidéo de Booba. En fait, c'est Booba qui a fait un constat, car en fait, il a fait un accident en voiture en voulant clasher MC Pao. Mais là, en fait, MC Pao, il lui a porté l'œil à distance. En fait, en faisant le snap, il a rentré dans la voiture d'en face. Et ensuite, il a expliqué ce qui s'est passé. Bon, je vous partage la vidéo. Je suis tombé dessus là hier et ouais, je l'avais dans mon dossier. Donc, regardez. Voilà, le téléphone au volant. J'étais en train de filmer le tracteur. J'allais balancer mon meilleur couplet. 500K, la Pérouse, paf! Allez, moins 10K sur le RS6. Let's fucking go! En tout cas, frérot, il est descendu en pétard devant. Quand je suis descendu, 1m92. Nouveau t-shirt, nouvelle collection Uncut. Cousin, c'était pas la même mayonnaise, hein. Au final, c'est moi qui suis en tort. C'est moi qui l'ai tamponné. Et c'est lui qui a fini par me demander si j'allais pas appeler la police et s'il n'y avait pas besoin de faire un report de police et si tout était ok. Quand on vous dit la puissance ne respecte que la puissance. De toute façon, vous écoutez rien. Dans ma tête, je rallume un Kamas. Mon frère s'est repenti, je mets un camis. C'est la guerre à Alep, à Gaza et Damas. T'as confiance en lui, pourtant ce bâtard te la mise. Tu choisis ton sahab ou bien la mise. C'est comme choisir la chatte ou dans l'anus. Du coup, c'est joyeux Noël ou bon anime. Si t'es en concert chez nous, gros, on t'annule. À l'origine de tout part, rien contre les troubabas. Par ceux qui pensent que notre couleur rend coupable des coups bas. Jamais à l'abri en tout cas. Toujours se méfier de celui qui a l'air tout calme. La vie ne laisse aucune chance, donc pourquoi tu penses que je le ferai pour toi? Vaillant depuis ma naissance, tu comptes sur moi, mais moi j'ai rien pour toi. Me parle pas de l'adolescence, je t'ai laissé une chance, je le ferai pas deux fois. Je te laisserai pas de chance, c'est une de trop. Je compte plus les défauts, jamais. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour booster la vidéo, mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires et merci aux personnes qui mettent le pouce bleu. Sinon, je vous mets mes réseaux à l'écran, t'as Instagram, Snapchat, TikTok et ouais, en ce moment, je suis vraiment actif sur tous les réseaux, donc je compte sur vous pour venir. Et en plus, il y a Twitch et Kick, ouais, parce que je suis sur Twitch, mais je suis aussi sur Kick, car sur Kick, je peux me permettre de dire des choses que je peux pas dire en plus sur Twitch, à cause des restrictions, sur les mots, bref, c'est compliqué, donc je compte sur vous pour venir sur les deux. Sinon, je vous dis à ce soir pour une nouvelle crochante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et il y a aussi ma chaîne secondaire. En ce moment, j'essaye d'être actif partout. Même sur ma chaîne secondaire, il y a du contenu que je mets pas sur ma chaîne là, tu vois. Donc, je vous invite à aller, c'est Fico Plus. Il y a tout en description de toute façon. Sinon, moi, comme d'hab, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand tu regardes, c'est tout trop. Et prenez soin de vous. La santé, c'est le plus important. Peace le gang.